Shalom à tous, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ, que la grâce de Dieu soit sur vous et que la paix de Dieu vous accompagne en tout chaud dans le nom de Jésus-Christ. Nous sommes en train de voir un thème qui est très important pour le corps de Christ. Tu dois grandir. Nous avons vu la première partie, le chrétien de la crèche. C'est l'histoire de Matthieu 2, verset 11, où les mages sont quittés à l'Orient et ils ont vu l'étoile du Seigneur qui brillait. Ils sont venus pour se prosterner, ils sont venus pour l'adorer, ils sont venus lui offrir des présents. Donc nous avons un certain groupe de chrétiens. Quand ils viennent de la maison, ils viennent comme les mages. Ils viennent pour l'adorer, ils viennent pour le célébrer, ils viennent pour le louer, ils viennent faire les offrandes et ils retournent à la maison. Ça sont les chrétiens de la crèche. Le monde, la nature a horreur de tout ce qui ne grandit pas, tout ce qui ne progresse pas, tout ce qui ne évolue pas. Mais ce que ces personnes oublient, c'est que Jésus là n'est pas resté dans la crèche. Il était un petit enfant. C'est une image de Jésus aussi. Mais il n'est pas resté dans la crèche. Il n'est pas resté bébé. Pour ceux qui quittent à la maison, qui viennent à l'église, qui viennent l'adorer, c'est bon aussi. Mais tu vas voir qu'après, là, rien ne marche chez toi. Parce que la nature a horreur de ce qui ne grandit pas, de ce qui ne progresse pas. Donc, ces types de chrétiens-là, vous allez voir qu'après, ils sont découragés. Après, ils ne comprennent pas ce qui les arrive. Ils disent, mais nous, on a prié, on a jeûné, on a loué, on a fait offrande, mais on ne voit rien. Ce sont les chrétiens de la crèche. Eux, c'est le petit Jésus. C'est ce qu'ils connaissent. Ils vont quitter la maison, ils vont venir à l'église, ils vont se prosterner, ils vont l'adorer, ils vont le célébrer, ils vont danser, même trembler sur eux. Ils sont spirituels quand ils apparaissent. Quand ils vont retourner à la maison, ils ne savent pas ce qui les arrive. Ce sont les chrétiens de la crèche. Aujourd'hui, nous allons voir un autre type de chrétiens encore. Ce sont les chrétiens de la sagesse. On va lire un passage. Luc 2, verset 52. Luc 2, verset 52. Luc 2, verset 52. On dit, et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Donc, ce petit enfant Jésus, qui est né dans la crèche là, voici ce qu'on nous dit ici. On dit, grandissait en sagesse, en stature et en grâce. Il n'est pas resté bébé. Il n'est pas resté bébé. Et la seule information qu'on a de Jésus à 12 ans, c'est que Jésus-Christ, il partait au temple à 12 ans. Il partait, on dit, il enseignait, ça confondait même les docteurs de la loi. Même les docteurs de la loi sont confondus. Il a 12 ans. Mais déjà, on voit une progression. On voit Jésus n'est pas resté dans la crèche. Il n'est pas resté bébé. Il a commencé à grandir. On dit le monde a horreur de ce qui ne grandit pas. Donc, Jésus-Christ, il grandissait, il croissait en sagesse, il croissait en stature et il croissait en grâce. Il n'est pas resté dans la crèche. Pour ceux qui viennent pour adorer, pour célébrer, pour magnifier, faire leurs offrandes et aller à la maison, ça c'est Jésus dans la crèche. C'est une image de Jésus. Et il y a un deuxième groupe de chrétiens dans nos églises, et ce sont les chrétiens de la sagesse. L'enfant qui a 12 ans est différent de l'enfant qui est dans la crèche, le bébé. Ici, Jésus a 12 ans. Il commence à progresser. Il commence à grandir. Il n'est pas resté dans la crèche. Donc, quand tu arrives à l'église,
te prosterner, l'adorer, le magnifier, faire des présents. Faut grandir, faut grandir, faut grandir. Le monde a horreur de ce qui ne grandit pas. Tu dois grandir, tu dois croître dans le Seigneur. Un enfant de 57 cm, s'il ne grandit pas, tu as dit c'est un sorcier. Donc c'est la même chose pour toi aussi. Jésus, à 12 ans, il a commencé à progresser. Il a commencé à grandir. Toi, tu es toujours la même chose. Quitter à la maison, venir à l'église, prier, retourner à la maison. Tu ne cherches pas à grandir dans le Seigneur. On dit le monde, la nature a horreur de tout ce qui ne grandit pas. Donc nous voyons des chrétiens dans nos églises, ils sont toujours à la même place. Ils ne comprennent pas ce qui se passe dans le Seigneur. Ils n'ont pas cherché à grandir dans le Seigneur, dans la connaissance de Jésus-Christ. Et nous voyons ici un certain groupe de prédicateurs. Quand eux prêchent, c'est pour confondre l'intelligence des sages, les chrétiens. Le monsieur là prêche, hein? Ça c'est Jésus à 12 ans. À 12 ans, quand Jésus parle, même les docteurs de la loi, leur intelligence, ils confondent leur intelligence. C'est la même chose comme certains prédicateurs. Moi, j'aime la parole. Ça, c'est Jésus à 12 ans. Et beaucoup sont dans nos églises. Les chrétiens de la crèche, les chrétiens à 12 ans, il y a beaucoup dans nos églises. Mais Jésus à 12 ans, là, il n'est pas resté à 12 ans. Il a grandi encore. Donc, il y a un groupe de prédicateurs là. Il y a un groupe de chrétiens, eux, ils aiment la parole. Quand on prêche, donc, moi, j'aime la parole. Donc, les gens prêchent pour confondre l'intelligence des chrétiens, des intelligences, c'est nous les sages. Et cela, c'est la parole ou rien. La parole ou rien. La parole ou rien. La parole ou rien. Ça, c'est les chrétiens de 12 ans. Les chrétiens de 12 ans. Chrétiens de 12 ans. Il ne veut pas grandir. Jésus n'est pas resté à 12 ans. Jésus a grandi encore. Tu dois progresser, tu dois grandir dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et tu vas voir ces chrétiens-là, ils aiment tellement ils sont la parole ou rien, la parole. Même quand on danse à l'église, lui, souvent même danse, tout ça, ça l'énerve. Il veut écouter la parole. Il veut écouter la parole. Ça, c'est les chrétiens de 12 ans. Les chrétiens de la crèche, lui, il quitte à la maison, il vient à l'église, se prosterne, il adore, il chante, il loue, il pleure, même si vous voulez, même donc, il dit il est plus saint que tout le monde à l'église. Il fait les offrandes et sa vie ne progresse pas, sa vie ne change pas, sa vie est toujours médiocre parce que le monde a horreur de tout ce qui ne grandit pas. Chrétien de 12 ans. Lui prêche la parole pour que l'intelligence des sages soit dans la confusion totale. Le monsieur la prêche chaud. Il prêche la parole, il prêche. Ça, c'est les chrétiens de 12 ans. Donc, tu dois grandir. Tu dois grandir dans le Seigneur. Sinon, il y a des choses qui vont t'arriver là. Tu ne sais pas pourquoi ça t'arrive. Tu ne comprends pas pourquoi tu es dans cette situation. Donc, c'est la deuxième partie de l'enseignement. La deuxième partie de l'enseignement sur tu dois grandir, chrétien de 12 ans. Tu dois progresser encore. Tu ne dois pas rester là-bas. Chrétien de 12 ans, tu dois grandir encore. Tu dois grandir, tu dois grandir. Tu dois grandir encore. Il y a tellement de choses. Le monde travaille à la croissance de leurs fidèles en établissant ce qu'on appelle des degrés, des niveaux de vérité, de connaissance. Et quand tu montes seulement, tu atteins des degrés, tu commences à comprendre un peu les choses. Alléluia. Tu ne dois pas rester au premier degré. Tu dois monter dans la connaissance de Jésus-Christ. Chercher à comprendre ce bébé qui est dans la crèche là, cet enfant de 12 ans là, il n'est pas resté à 12 ans. Chrétien de 12 ans, tu dois progresser encore,
tu dois grandir encore, chercher à connaître Christ. Christ en nous, l'espérance de la gloire, notre esprit est régénéré par sa parole. Donc, tu ne veux pas quitter à la maison, venir seulement t'asseoir à l'église, prier, adorer, louer, et puis repartir à la maison. Ta vie ne va pas changer. Ta vie ne va pas progresser. Parce que le monde spirituel, c'est un monde de mystère, un monde de code. Certaines personnes te disent, il faut jeûner, il faut te sanctifier. Tu vas voir, on jeûne, on se sanctifie. Rien ne change dans notre vie. Tu n'as pas encore grandi. Il faut chercher à grandir dans le Seigneur. Sinon, tu vas jeûner, tu vas louer, tu vas prier, et puis rien ne change. Parce que tu quittes à la maison comme les mages sont quittés à l'Orient, sont venus adorer le Seigneur Jésus-Christ, lui ont offert des présents et sont retournés chez eux. Il y a plein de chrétiens de la crèche et puis de 12 ans dans nos églises. Chez eux, Jésus, là, il était 12 ans seulement. Il n'a pas grandi, il est resté à 12 ans seulement. On dit qu'il grandissait en sagesse, en stature et en grâce. À 12 ans, quand il prêche comme ça, les grands docteurs de la loi sont dans la confusion à 12 ans. Mais à 12 ans, Jésus-Christ est sous. Il ne faut pas oublier qu'à 12 ans, tu es toujours sous tutelle. Jésus-Christ était sous tutelle de Marie et de Joseph, parce qu'à un moment, Marie et Joseph cherchaient Jésus ils ne voyaient pas leur enfant. Donc, les chrétiens de 12 ans, il y a des chrétiens, quand Dieu te dit, retourne chez ton pasteur. Retourne t'humilier là-bas. Ça, c'est les chrétiens de 12 ans. Tu es encore sous tutelle. Chrétien de 12 ans. Tu es toujours sous le manteau de ton papa. C'est lui qui te dit, fais ça, tu fais, fais ça, tu fais. Et Jésus-Christ, à 12 ans, il était en pleine croissance. Mais il n'a pas resté à 12 ans. Chrétien de 12 ans. Il n'est pas resté à 12 ans. Il a progressé encore. On va le voir à 30 ans. Vous allez voir ce qu'il va faire à 30 ans. Tu dois grandir, tu dois grandir, tu dois grandir. Écoute-moi, tu dois grandir, tu dois grandir. Ça doit être comme une maladie en toi. Tu dois grandir. Sinon, il y a des choses qui vont t'arriver à l'église là. Tu ne vas rien comprendre. Tu vas prier, tu vas jeûner. Tu es encore à la crèche. Ou bien chrétien de 12 ans. Que Dieu vous bénisse. Il y a un troisième enseignement qui va suivre ce soir. Nous sommes connectés pour suivre les enseignements seulement. Un troisième enseignement va suivre. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.